En fait, donc l'avant de Foncia est endommagé puisque en dessous du câble de sous-barbe qui retient le bout dehors, il y a un pain de mousse qu'on appelle un crash box dans notre jargon, qui est d'habitude stratifié à la coque et donc recouvert de plusieurs couches de carbone. Et dimanche, il y a quelques jours là, en allant changer de voile sur la plage avant, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de peinture et de carbone sur le pain de mousse et que le pain de mousse était tout nu, parce que la mousse est verte avec le carbone qui est noir, on voit bien la différence. Et donc là, depuis 2 jours, c'est sûr que c'est pas là-bas qu'on peut aller prendre un café, donc on peut pas intervenir du tout. Apparemment, le pain de mousse continue de remplir, de rester là malgré l'absence de stratification, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est clair que c'est un peu notre pare-choc, donc il n'est pas question qu'on attaque la deuxième partie du parcours avec une étrave comme ça. Pas tant en termes de performance, mais surtout en termes de sécurité, puisque c'est un crash box qui est là pour en cas de rencontre avec un objet flottant non identifié, et que derrière il y a une étrave structurelle de la coque qui certes est assez résistante pour naviguer, mais pas forcément pour endurer des hautes vitesses pendant longtemps, et surtout ne présente plus l'avantage d'être un premier niveau de fusible. Donc après avoir un peu réfléchi, quand on s'est rendu compte de ça, c'était avant le Cap Vert, mais c'était trop court pour nous, pour nous organiser. Et comme visiblement le bateau continue d'être navigable, on prenait le risque de pousser jusqu'aux côtes brésiliennes, qui est a priori ce qui va nous faire perdre le moins de temps possible. Voilà où on en est à bord de Francia ce matin. Écoute, je t'avoue que là, tu vois, on est à 17 nœuds de moyenne depuis 3 jours. Donc t'imagines bien que vu les mètres cubes d'eau qui arrivent sur l'étrave, on n'est pas les mettre notre nez devant, mais de ce qu'on peut voir juste de l'étrave du balcon en se penchant un tout petit peu, c'est qu'il y a encore de la mousse. Maintenant, je ne sais pas quelle forme ça a exactement en dessous, si c'est propre ou pas. Est-ce qu'on va être obligé d'enlever toute la mousse pour en remettre de la propre et restratifier et par-dessus, ou est-ce que ce sera en suffisamment bon état pour qu'on puisse restratifier sur la mousse telle qu'elle est peut-être encore ce matin. Je t'avoue qu'on va pas faire une vérification toutes les 2 minutes là-bas pour voir dans quel état c'est, puisque comme je le disais, la coque structurelle au-dessus du crash box est capable de résister, donc quand bien même la mousse s'en irait, c'est pas très grave. Voilà. Maintenant, c'est sûr que ça doit pas être très hydrodynamique quand même. On est en train de regarder avec l'équipe technique. L'équipe technique à terre de Foncia est en train de regarder où on peut accéder, parce que Recife est un port, mais il y en a un petit peu plus au sud qui s'appelle Suave ou Suabe, qui est peut-être plus ou moins pratique, on ne sait pas encore, en fonction des infrastructures locales, des capacités de levage, parce que forcément la partie inférieure du crash box est dans l'eau en permanence, et forcément aller faire des strates dans l'eau, c'est pas très efficace si on veut que ça dure. Donc c'est un peu toutes ces choses-là qui sont en train d'être regardées, et ensuite selon l'état de ce qui restera au moment de l'arrivée, on saura à peu près combien de temps on va mettre à faire la réparation. En plus, on sera dans les alisés, donc il peut très bien pleuvoir. Faire de la strate sous la pluie, c'est pas mieux que dans l'eau de mer. Donc il y a encore pas mal d'inconnus. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, le processus d'escale technique et de réparation du crash box est pour nous bien enclenché. Je vais vous montrer ce qui se passe avec la caméra intérieure que je vais emmener me promener. Alors là, donc vous voyez l'étrave par la plage avant par le hublot. La mer s'est enfin un petit peu arrondie depuis le milieu de la nuit. Jusque-là, c'était très croisé, ça l'est encore un peu, mais ça permet quand même de progresser un petit peu mieux. Et justement, on n'enfourne pas tant que ça parce qu'on a rempli le ballast arrière
Pas seulement pour la performance, mais aussi pour essayer de dégager le ballast, l'étrave hors de l'eau pour qu'elle soit le moins souvent possible dans l'eau, pour essayer de la préserver autant que faire se peut. Et puis ce matin, on a eu un lever de soleil un petit peu voilé. Que dans notre est, il y a une masse nuageuse quand même assez importante et le soleil a réussi à peu près à percer à travers, mais c'est pas très caractéristique d'un beau lever de soleil. On en a connu des plus belles, des plus beaux à bord de Foncia. Si vous regardez bien, vous devez voir dans la bulle du poste de barre la tête de Monsieur François Gabert qui est en train de barrer, que je vais vous montrer de l'intérieur si le fil est assez long parce que ce matin on a tourné la maison. Bonjour François, en direct de Barcelone pour nos amis de la Barcelona World Race qui nous regardent. Voilà, donc François qui a déjà sorti les lunettes de soleil ce matin. Et puis voilà, la mer, le sillage de Foncia et voilà. Ça navigue tranquillement. Alors on n'est pas, le vent a bien molli là déjà depuis hier. Là, il n'y a plus que 20 nœuds en moyenne. Et comme le vent commence à bien refuser, et on n'a pas remis de spi et on commence à allumer sous Genac vente un peu plus serrée que si on était à chercher à descendre. Voilà. Écoute, comme je suis pas un aficionado des bizutages en tout genre, il n'aura pas de bizutage poteau noir parce que je trouve ça ni équateur parce que je trouve ça complètement ridicule. Et c'est vrai que ça va être son premier. Moi, ça va être mon, je sais pas, dixième ou onzième peut-être, je sais plus. Entre les Jacques Vabre, les deux Vendée, ouais, 12e peut-être. Il faudrait que je calcule, mais c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Et visiblement, si j'en crois les données qu'on est en train de regarder là depuis quelques jours, ça va passer pas trop mal, ce fichu poteau noir, ce qui serait pas une mauvaise nouvelle. Parce qu'on est un peu pressé d'aller vite à Récif, voilà. Et écoute, visiblement, il va très vite et on est capable de tenir ces cadences-là de temps en temps. Comme je te le disais, on remplit assez souvent un, voire même les deux ballasts arrière pour sortir les traves de l'eau. Ce qui est très bien dans certaines conditions, mais un peu pesant dans d'autres. Écoute, ma foi, ça va pas mal. Hein. C'est sûr que ça va assez vite, notamment aux allures de débridés. Mais je pensais aussi la façon dont on pousse les bateaux par rapport à ce qu'on est capable de faire en solitaire, hein, parce que là, comme tu le vois, il y a tout le temps quelqu'un à la barre, ce qui nous fait faire des économies d'énergie substantielles, puisque on arrive quasiment à faire qu'une heure de moteur tous les presque 48 heures, je pense à peu près. Hein, ouais, c'est ça. Et du coup, forcément, on arrive à utiliser le bateau beaucoup mieux, à avoir des vitesses moyennes qui sont quand même nettement plus élevées, tout en ayant des forces de vent qui ne sont pas énormes pour autant. Donc c'est assez difficile de comparer des choses qui ne sont pas comparables, quoi. C'est sûr que là, le bateau est tout le temps gité. En solitaire, je suis pas sûr que je serais à ce rythme-là. On serait pas très en dessous, mais on serait un ou deux nœuds de moyenne en dessous, et ça irait déjà pas mal. Maintenant, c'est sûr que de toute façon, dès que tu dépasses 15 nœuds sur ces bateaux-là, c'est pas très confortable, et c'est le tarif, hein, c'est dans la juste proportion des choses. Ok, salut à tout le monde, à bientôt, ciao.